Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 31, puis chapitre 13, verset 13. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophètes seront dépassés. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans ce chapitre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, il parle justement de l'amour qui doit motiver toutes les actions. Et comment est-ce qu'on reconnaît l'amour? On reconnaît celui qui aime celle qui aime. Justement, il est en train de dire, dans les actions que l'homme accomplit dans le quotidien, il doit être motivé par l'amour. Si il n'y a pas l'amour, rien ne marchera. Et vous pouvez remarquer, dans une entreprise où des personnes travaillent avec amour, il y a une plus grande croissance que dans une entreprise où les personnes travaillent pour un salaire. Quand on travaille avec amour, quand il y a obstacle, on trouve des solutions parce qu'on aime. Quand on travaille pour le salaire, lorsqu'il y a obstacle, on s'arrête, on attend le patron. C'est pour cela que Paul dit, j'aurais beau parler toutes les langues du monde. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. En effet, l'amour pardonne. L'amour rend service. L'amour n'a pas de rancune. Je voudrais que vous méditiez ce texte-ci là. Si quelqu'un dit que j'aime mon mari, est-ce que tu pardonnes à ton mari? Si tu dis que tu aimes ton épouse, est-ce que tu es capable de te sacrifier pour ton épouse? Si quelqu'un dit que j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, est-ce que tu es capable de pardonner, de rendre service, de te rendre disponible pour tes frères et tes sœurs? Si tu dis que tu aimes ton pays, est-ce que la position que tu occupes, tu le fais au service de ton pays, au point où tu es capable de te sacrifier pour ton pays? C'est en cela que tu pourras dire « j'aime mon pays ». C'est en cela que tu pourras dire « j'aime l'entreprise ». C'est en cela que tu pourras dire « j'aime mes amis, j'aime ma famille ».
quand on est capable de se sacrifier. Il y a de cela quelque temps, une histoire assez belle s'est produite. Deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Il y avait un ami qui avait fait un prêt, en effet, à une tierce personne. L'ami du deuxième ami, je pourrais nommer Narcisse et Blaise. Un ami de Blaise voulait un prêt d'argent. Et il est allé voir Narcisse, il a dit, mon ami a besoin d'argent. Voilà que puisque Narcisse était proche de Blaise, il faisait confiance à Blaise, il a dit, d'accord, si c'est le cas, on va le prêter parce que je lui fais confiance. L'échéance est arrivée, c'était un montant élevé. L'ami de Blaise se trouve dans l'incapacité de rembourser. Mais en effet, Narcisse, ce n'était pas l'argent de Narcisse. Narcisse avait prêté à quelqu'un pour aider. L'échéance arrive et le propriétaire de l'argent menace Narcisse de l'enfermer si jamais il ne rembourse pas son argent, parce qu'il ne connaît pas l'ami de Blaise. Voilà que Blaise et Narcisse s'entendent et demandent au monsieur de rembourser. Ils se rendent effectivement compte que la personne est dans l'incapacité de rembourser. Voilà que Narcisse va vendre son terrain pour pouvoir aider Blaise à rembourser la dette. Un terrain qui lui appartient. Un terrain sur lequel il avait un plan clair. Mais pour sauver son frère, il est capable de se sacrifier. C'est ça la fraternité. J'ai trouvé cet exemple beau dans une famille que j'accompagne. La femme disait, regarde mon père, quand je me suis mariée, ou du moins quand j'ai commencé à connaître mon mari, il a constaté que j'avais des amis garçons, des anciens dragueurs dans mon téléphone. Et il m'a dit d'arrêter toutes ces relations-là, toutes ces amitiés, même les amitiés les plus saines, où j'étais convaincu qu'il n'y avait rien. Il m'a demandé d'arrêter. Et mon père, j'ai arrêté. J'ai arrêté par amour pour mon mari. J'ai arrêté parce que justement, je ne voudrais pas qu'il y ait un moindre soupçon, une moindre suspicion d'infidélité entre nous. J'ai arrêté. C'est ce que Paul est en train de dire. Elle dit que mon père, c'est ce qui m'amène à croire fermement que mon mari m'est resté fidèle. Parce qu'il a pris conscience que j'étais prêt à tout abandonner pour lui. Même ce qui m'était le plus cher. Parce que j'étais convaincu que cet homme, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que nous sommes capables, pour un plus grand bien, de tuer nos désirs personnels, de tuer nos ambitions personnelles? Il y a des couples qui malheureusement se séparent parce qu'il n'y a pas de compromis dans la vie de couple. Le jeu prend encore la première place. Dans combien de situations les relations se sont brisées parce que le jeu ne veut pas quitter? Je me rappelle encore de cette histoire, c'est lamentable. Un monsieur qui avait fiancé une dame et qui lui a dit que je ne veux plus que tu sois dans les réseaux sociaux. Ta vie privée se trouve dans les réseaux sociaux. Arrête les réseaux sociaux. Je ne veux plus que tu fasses des statuts sur Snapchat, sur TikTok, sur Facebook. Je ne veux plus. Et la fille a dit non, je ne peux pas, c'est ma liberté. Et ils se sont séparés parce que le jeu prend la première place. Être chrétien aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de tuer en soi le jeu et de laisser le Seigneur resplendir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.